Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Comment vous allez aujourd'hui? Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Comment ça va? Bonjour Véro, bonjour Michaela. Bienvenue pour une soirée Halloween. Bonjour José, bonjour Charlène, bienvenue. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée Halloween? Un peu en avance, mais on se prépare un peu doucement. Alors vous allez pouvoir voir derrière moi, juste là, j'ai mon ami l'araignée. Et par là-bas, j'ai un petit fantôme qui me fait un peu peur, mais bon, on va essayer de faire du scrapbooking quand même ensemble. Alors bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir. Alors moi je suis Victor Manuel, je me fais appeler Vic fait du scrap sur les réseaux sociaux. Et puis je fais du scrapbooking pour Stampin' Up depuis le mois de juin, donc je suis tout nouveau, tout récent depuis quelques mois seulement. Et c'est avec plaisir qu'on se retrouve tous les mardis à partir de 18h30 pour pouvoir faire un projet ensemble en live sur Facebook et le lendemain en général sur mon YouTube. Alors aujourd'hui, projet Halloween, comme vous avez pu le constater avec la musique, comme vous avez pu le constater avec la vignette. Alors avant de vous présenter le projet, j'aimerais vous parler de cette petite boîte. Alors je vais vous mettre la caméra juste ici. Voilà, vous voyez mon petit bureau normalement qui s'affiche avec mes petites mains. Alors voilà, j'ai reçu une boîte cette semaine, une boîte Stampin' Up. Alors si je l'ouvre, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est très gentil de leur part. J'ai reçu un badge en bronze. Parce que grâce à vous, grâce à votre soutien et votre suivi sur les lives et tout ça, eh bien, j'arrive à progresser au niveau de Stampin' Up. Donc je voulais vous remercier par rapport à ça. Un joli badge. Alors si je vous le mets un petit peu plus, comme ça vous allez le voir, il brille comme ça de tout feu. Et du coup, c'est l'occasion pour moi, alors je vais le laisser ici, de vous parler de l'offre Stampin' Up qu'il y a actuellement. C'est une offre qui est pour les 35 ans de Stampin' Up, qui vous permet d'avoir sur le kit de bienvenue soit 35% de produits en plus, soit 35% sur le prix du kit pour pouvoir vous rejoindre. C'est une offre qui est vraiment très, très belle par rapport à cet anniversaire. C'est les 35 ans, c'est pas tous les jours qu'ils font ce genre d'offre, et c'est l'occasion idéale pour pouvoir rejoindre mon équipe. Alors si vous voulez rejoindre mon équipe et créer avec moi des projets, que ce soit des projets scrapbooking, que ce soit partager la passion du scrapbooking, c'est avec plaisir que je vous accueille dans mon équipe. Au contraire, si je peux vous aider à vous épanouir dans le scrapbooking en partageant vos projets, en partageant cet amour que l'on a pour le papier, les ciseaux, le fait d'envoyer de belles cartes, de beaux projets, eh bien n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que je vous en parlerai un peu plus. Alors je vais mettre ça sur le côté ici, voilà. Et du coup je vois qu'il y a plein de nouveaux noms, c'est bien, ça fait plaisir. Bonjour Isabelle, bonjour Nicole. Alors, qui c'est que j'ai loupé? Bonjour Pat, Patricia, ça fait plaisir de te voir. Alors, la semaine dernière, on avait fait un petit jeu concours, vous vous rappelez, on a fait une carte pop-up qui se déploie comme un tableau vivant. Quand on l'ouvre, la carte se déploie. Et du coup, je mets toujours un petit kit en jeu. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on voit qui a gagné ce petit kit la semaine dernière. Alors, un peu de suspense, à votre avis, qui ça peut être? Tirage au sort, balam malam. Bravo à Patricia Fouillet qui m'a envoyé une très belle carte et qui va pouvoir recevoir ce kit. Alors dans ce kit, il y a tout le nécessaire pour pouvoir faire la carte de la semaine dernière. Du coup, si je vous l'ouvre comme ça, vous pouvez voir que à l'intérieur, il y a notamment les papiers dorés qu'on avait utilisés, les beaux paysages et le papier Corail Calypso qui est vraiment très joli. Donc bravo à toi Patricia, je te demanderai de me contacter sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail, par Facebook, par Instagram. Il faut savoir que ce jeu concours, c'est un jeu concours que je propose de moi-même. Ce n'est pas un concours Stampin' Up, c'est vraiment moi qui essaye de vous proposer des petits jeux concours pour vous faire plaisir. Et ça vient vraiment du cœur. Du coup, merci d'y participer, merci de partager vos projets avec moi. Ça me fait vraiment plaisir de voir toutes vos cartes. Et du coup, c'est vraiment
avec plaisir que je vous propose de remettre ça cette semaine. Alors un petit kit, je vais cacher tout ce qu'il y a à l'intérieur pour pas que vous voyez la carte, mais du coup un petit kit d'Halloween à gagner. Alors c'est simple, pour pouvoir gagner ce kit, il vous suffit après mon live, ou même pendant le live, de faire la carte que l'on va faire ce soir, de la poster sur les réseaux sociaux, de me taguer dessus, de le mettre en commentaire sur mes publications, et à partir de là, lors du live de la semaine prochaine, on fera un tirage au sort pour savoir qui gagnera ce kit d'Halloween, qui contient pas mal d'éléments pour pouvoir vous amuser et faire justement une carte similaire à celle que l'on va faire ce soir. Et du coup, qui dit Halloween, c'est quelque chose de spécial pour moi parce que j'aime beaucoup Halloween et j'avais envie de faire un petit peu plus. Alors on a ce petit jeu concours pour vos cartes à vous, qui est très bien. Mais ce que je vous propose, c'est aussi de gagner le kit Bag of Bone, le kit Pick of the Patch et les dice qui servent à Bag of Bone. Alors ce sont 3 lots que je vais mettre en jeu. Voilà. Pendant ce live et pendant toute la semaine. L'idée, c'est de vous faire gagner 3 gagnants qui vont gagner chacun un des 3 sets. Et pour pouvoir gagner, ce que je vous demanderai, c'est d'essayer de me soutenir en passant une commande sur Stampin' Up, une commande qui fera un minimum de 50 €. Et si vous avez passé une commande dans la semaine avec mon code qui s'affiche juste en dessous, juste ici, vous pouvez l'utiliser, mon code d'octobre, vous pourrez gagner, être tiré au sort pour gagner cela. Alors ce ne sera pas vraiment un tirage au sort, ça va être vraiment les 3 premiers qui passent une commande avec mon code pourront gagner l'un des 3 lots. Alors le premier pourra choisir, le deuxième choisira le deuxième, et puis le troisième prendra ce qui reste forcément. Du coup, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous partager ça et c'est un petit plus, sachant qu'en plus sur avec mon code du coup qui s'affiche, je vous rembourse les frais de port à partir de 100 €. Donc c'est une bonne occasion pour vous de vous équiper pour Halloween, de recevoir ces kits-là un peu avant Halloween, histoire de vraiment pouvoir faire de jolies cartes, de jolis kits. Vous voyez que celui-ci, on va l'utiliser ce soir, il a beaucoup de squelettes qui sont très sympas, des petits chats, des petits chiens en squelette, c'est très rigolo, je vous le mets un petit peu plus près. Il est vraiment tout beau, tout propre, et c'est vraiment un kit neuf. Il est vraiment pas utilisé, tout neuf, à gagner. Donc les dice qui vont avec, que je vous présenterai tout à l'heure. Et celui-ci, c'est un que j'aime bien aussi, puisque c'est des citrouilles qui sont parfaites pour Halloween. Donc ça fait vraiment le côté squelette, le côté citrouille. Donc n'hésitez pas, passez commande avec mon code et vous pourrez gagner ces 3 lots en plus de la petite pochette qu'il y a à gagner avec vos créations en commentaire. J'en profite aussi pour vous faire un petit message sur le fait que je propose des kits sur mon Facebook, des kits qui proposent les différentes collections qu'il y a au catalogue, du mini-catalogue de septembre à décembre. Ce sont des kits qui sont proposés à 25 €. C'est moi qui les fais manuellement, qui les met en place, qui vous les envoie. Alors en ce moment, il y a quelques petites ruptures de stock, comme vous savez, sur le site de Stampin' Up, donc c'est pas facile d'avoir les produits. J'essaye tant bien que mal de les avoir, mais si vous passez une commande pour un kit, vous serez sûr de l'avoir avant Noël. De toute façon, j'essaierai de vous envoyer ça au plus tard en novembre. Du coup, n'hésitez pas à passer commande si ça vous intéresse. C'est une autre manière de me soutenir aussi. Il faut savoir que mon petit jeu concours avec les lots à gagner comme ceci, juste pour la précision, c'est une commande qui se fait sur le site internet mais qui ne prend pas en compte l'achat de kits. Les kits, c'est une chose, et là, c'est vraiment passer une commande sur le site Stampin' Up pour pouvoir gagner ces différents lots. Je les mets de côté. Et du coup, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a, de quoi on va avoir besoin ce soir? Je vais remettre ma petite boîte, je vais la fermer. Est-ce que vous avez préparé tout votre matériel pour le faire avec moi? Alors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous avez prévu de faire le projet avec moi en live ce soir. Ça me fera très plaisir. On va prendre le temps de bien faire les découpes, de bien faire toutes les mesures, et on va bien s'amuser. Alors ce soir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la collection Au secours du catalogue. Du coup, c'est une collection qui est très sympa, notamment parce qu'il y a plein de petits papiers d'Halloween que je vais vous montrer, qui sont juste ici, des papiers avec
la thématique Halloween sur les os, les squelettes, comme on avait tout à l'heure. Je peux le remettre ici, hein, si vous voulez. Là, il y a les tampons squelettes et ensuite il y a les citrouilles. Du coup, les papiers sont vraiment à thématique Halloween squelette, les petits squelettes qui dansent comme ça. Ils sont très jolis. Ils sont vraiment sympas, des jolies teintes de bleu nuit, comme ça, qu'on va utiliser peut-être ce soir avec des petites chauves-souris, si vous les voyez bien, comme ça, sur un ton orange qui est vraiment très Halloween, très sympa. Ça, j'aime beaucoup, ça me fait penser à des épouvantails, justement, le côté un peu quadrillé comme ça, c'est très sympa pour faire des jolis fonds et des petites tombes que l'on peut refaire avec les die notamment. Alors les die, je les ai mis sur le côté, je peux vous les montrer. Il y a une collection de die qui vient avec ce kit de Bag of Bones, ceux qui sont à gagner, que je peux mettre ici aussi. Et du coup, ces die, ils sont très sympas puisque, en plus de proposer les petits squelettes, comme on a pu voir, le squelette qui est ici, le chat squelette, le chien squelette, il y a aussi les deux petites tombes qu'on va utiliser ce soir, des petites barrières, de l'herbe, plein de petits décors, plein de petits éléments pour pouvoir les habiller, c'est vraiment très sympa, c'est très ludique quand vous voulez habiller justement vos petits squelettes et leur mettre différents costumes, que ce soit un chapeau de cow-boy, un chapeau de forme, les rendre amoureux, les rendre dansants, c'est vraiment très sympa, et du coup ça va très bien avec le papier justement, où on a toutes ces petites tombes qui sont dessinées comme ceci. D'autres chauves-souris, alors celles-ci elles sont vraiment très sympas, en effet un peu isométriques, si vous les voyez, on les voit dessiner, surtout les blanches vous les voyez, mais elles sont vraiment très sympas. Et là on a d'autres squelettes, ce qui est bien avec ces squelettes là, c'est que les petits chats, le petit chien, le petit squelette, on prend les die et on peut facilement les découper pour pouvoir avoir des squelettes tout faits. Il n'y a pas forcément besoin d'utiliser le tampon. On peut prendre directement le papier. Ils sont dans différentes couleurs, différentes teintes. Ça peut être pratique si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire des tamponnages. Et c'est vraiment un papier qui est vraiment très sympa. Alors là, on a un patchwork. Le patchwork, il est très sympa parce que c'est un papier qui ressemble plusieurs papiers. Alors l'idée, c'est que vous allez le découper en plusieurs morceaux. Et ça peut vous servir pour faire des fonds de cartes. Ça peut vous servir pour faire des cartes en elles-mêmes, puisque c'est vraiment les formats cartes à la verticale et à l'horizontale. Et du coup, si on le retourne, il y a plein de petits textes marqués boo, ek, des petits trucs de fantômes qui sont très sympas. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais essayer de vous les mettre comme ça. Ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup les teintes comme ça de tarte au potiron en orange comme ça. Et là, on a un papier qui fait vraiment fond. Alors, c'est idéal pour les cartes, puisqu'on peut l'utiliser avec différents fonds, différents décors. Et c'est vraiment un fond que l'on va découper du coup en deux. Donc, ce papier-là, on va le couper en deux comme ceci. Et ça nous permet d'avoir déjà un fond déjà prédéfini pour notre carte que l'on vient ensuite habiller avec nos petits éléments de décor. Donc, ça nous permet, notamment avec tous les petits costumes et les petits squelettes qu'on a ici, de vous permettre de faire des petites scénettes sur la thématique d'Halloween. Donc c'est vraiment très sympa. Et derrière, on a le retour des chauves-souris. Alors les chauves-souris, elles étaient tout à l'heure en orange, si je vous les remontre, ici. Et elles sont aussi en noir, mais celles-ci, elles sont un peu plus subtiles, puisque elles ont des yeux, elles vous regardent. Alors elles sont très rigolotes, mais c'est vraiment un papier que j'aime beaucoup. Du coup, voilà, 6 papiers recto-verso qui font partie de cette collection, qui est vraiment quelque chose que peu de personnes jusqu'à maintenant utilisent, et c'est bien dommage parce qu'il y a vraiment des très beaux dessins, des très beaux décors. Et ce qui est génial avec cette collection, c'est qu'il y a notamment le papier phosphorescent et les autocollants phosphorescents. Alors je vais vous les montrer. On a des petits fantômes et des petites chauves-souris comme ceci, que l'on fait prendre la lumière. Alors, je ne sais pas si je peux essayer un truc. On va essayer. Je vais me mettre comme ceci avec ma lampe. Et on va éteindre la lumière, regardez. Et hop, le papier, vous le voyez. Alors, vous voyez la lumière de mon ordinateur, mais le papier, il brille comme ceci. Il a des reflets verts phosphorescents. C'est vraiment très sympa. Justement, je rallume la lumière. Et c'est ça qu'on va utiliser ce soir. L'effet phosphorescent, ça vient notamment de ce papier-là qui est vraiment très sympa à utiliser. Alors je vais vous apprendre à l'utiliser, vous allez voir. C'est des petites feuilles comme ça, en 15 par 15. Il y en a 8 dans le paquet et il y a vraiment de quoi s'amuser sur différents projets. Alors si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez prendre les petits fantômes ou les petites chauves-souris ici et les coller directement.
Mais ce qui est sympa, c'est de faire des découpes avec, et de peut-être justement les habiller et de les mettre en scène. Donc on va l'utiliser ce soir, vous allez voir, ça va être vraiment très sympa. Et du coup, la collection, elle vient aussi, il y a une deuxième collection aussi qui est ici au catalogue. Donc c'est la collection que je vous fais gagner aussi ce soir. C'est la collection avec les citrouilles, justement. Les petites citrouilles qui sont sympas puisque cette collection, elle ne vient pas avec des dies, elle vient avec une perforatrice. Vous savez que j'adore les perforatrices. C'est génial parce que ça vous permet de découper facilement le papier sans avoir besoin d'avoir la machine à die. Et du coup, c'est quelque chose de vraiment très pratique puisque vous mettez le papier, vous l'insérez, vous appuyez, vous avez directement les citrouilles qui sont faites, il ne reste plus qu'à les tamponner, et à partir de là, vous avez déjà vos petits décors, vos petits trucs d'Halloween qui sont déjà prédéfinis et qui sont déjà présents. Alors celle-ci, on va l'utiliser ce soir, je pense qu'on va faire une carte justement avec plein de citrouilles. Alors je vais la poser ici, voilà. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre ce soir? Alors je vous avais demandé, je referme le petit catalogue, je vous avais demandé de prendre une perforatrice, quelque chose qui vous permet de faire des étiquettes. Alors moi j'ai cette double perforatrice, c'est une perforatrice qui s'appelle 2 ovales. Elle est vraiment très sympa puisque ça vous permet de faire une étiquette avec deux effets l'un sur l'autre. Donc il y a l'effet rond qui va être sur le dessus et il y a le côté un peu dentelé que l'on met par en dessous et ça fait une vraie étiquette qui est vraiment très bien dessinée et qui est faite avec une perforatrice. Et c'est vraiment très sympa. Alors notre étiquette de ce soir, on va la faire avec ça et je vais vous montrer comment l'habiller. Qu'est-ce que je vous avais demandé d'autre? Alors, dans les papiers, on avait dit qu'on prenait 3 feuilles. Alors on va pas tout utiliser, c'est vraiment une carte, vous allez voir, vous allez pouvoir en faire plusieurs avec tous les papiers. Donc il y avait un papier noir que je prends, après vous choisissez les couleurs que vous voulez. Là on fait une thématique Halloween, donc j'essaye d'être dans les couleurs d'Halloween, mais si jamais vous voulez faire une autre thématique, la carte peut se décliner sur différentes thématiques. Ça peut être aussi une carte de Noël, vous allez voir la manière dont on la monte, il suffit de changer le décor, et à partir de là ça passe très bien. Donc une feuille A4 noire, une feuille A4 ocre roussillon, une feuille A4 tarte au potiron. C'est mes 3 feuilles unies que je vais utiliser ce soir. Ensuite, je vous avais demandé de prendre 2 feuilles de DSP. Donc, ce sont des feuilles qui ont des dessins des deux côtés. Alors, on ne va pas forcément utiliser tous les côtés, on va voir, mais l'idéal, c'est d'avoir un papier recto verso que vous pouvez utiliser d'une face à l'autre. Donc là, on va utiliser les chauves-souris, sans doute le fond bleu, on verra. Ces chauves-souris là, je pense que celui qu'on va pas utiliser c'est le décor qui est derrière parce que j'aimerais vous montrer comment faire votre propre décor sans forcément avoir un papier. Donc je vais utiliser cela et pour ça je vais tricher un peu, je vais prendre un autre petit papier, alors j'en ai pris un tout petit bout parce que vous allez voir on n'en a pas besoin de beaucoup, mais un petit bout de papier comme ça, comme je vous avais dit, couleur éventail, ça va être très sympa. Donc ça va être mes 3 papiers que je vais utiliser, vous voyez, ils sont coupés au format A4, il n'y aura pas forcément besoin de énormément de papier par rapport à ça. Et j'ai pris aussi du coup du papier phosphorescent. Alors j'en ai plus qu'un petit bout parce que j'ai déjà fait quelques préparations, vous allez voir. Mais on va faire quelques découpes ensemble avec ce papier-là et je vais vous apprendre à l'utiliser. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut un tampon. Alors, un encreur tarte au potiron parce que ça va s'accorder du coup avec mon papier tarte au potiron. Et c'est aussi pourquoi j'ai choisi la couleur orange, c'est parce qu'on va faire des citrouilles aujourd'hui. Et donc dans l'idée, les citrouilles, elles sont oranges, ça va faire vraiment très joli. On va faire ressortir les citrouilles justement avec les différents tampons que l'on peut utiliser ici. Je vous ai demandé aussi une encre Memento. L'encre Memento, c'est l'encre noire basique qui nous permet de faire justement du tamponnage en noir. Alors ça va nous servir notamment pour faire le visage sur les potirons. Ça va être très sympa. Et ce que j'avais envie d'essayer, alors je ne l'avais pas mis forcément dans la liste, mais j'ai envie d'essayer d'utiliser une encre noire qui s'appelle Stizon. Alors je ne l'ai jamais vraiment utilisée. C'est une encre noire indélébile. Et du coup, cette encre, elle s'utilise notamment avec un petit liquide qui s'appelle le Stizon Cleaner, qui va permettre de nettoyer les tampons pour pas que ça reste noir, puisque c'est une encre qui reste accrochée. Et du coup, on va essayer de l'utiliser notamment sur le papier phosphorescent, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Du coup, pour l'encre Stizon, il vous faudra forcément un Stizon Cleaner si vous voulez l'utiliser. Et en général, on prend un petit chiffon pour pouvoir essuyer les tampons. Et du coup, je le mets de côté comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Forcément,
un coupe-papier, c'est la base. C'est avec ça qu'on va faire toutes nos découpes. On a besoin d'un plioir en os. On a besoin peut-être d'une paire de ciseaux s'il y a besoin. Voilà. L'outil touche à tout, c'est la base si jamais vous voulez prendre des petits éléments, pouvoir piquer certains éléments. On va essayer de voir si on peut l'utiliser. Alors moi j'ai déjà préparé mes blocs tampons avec des citrouilles notamment. Juste ici, j'ai le visage de la citrouille qui est juste là, que je vais utiliser. Et du coup, il y a le mot Happy Halloween qui vient du set Pick of the Patch, justement. Donc ça va être vraiment des tampons que je vais utiliser de ce patch-là. Mais on va avoir aussi des éléments qui viennent de Bag of Bones, et notamment des parties à découper que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors je les ai préparées, j'en ai quelques-unes ici, j'ai 2 petits pots. Alors j'en ai un pot de découpe normale, vous voyez. Ce sont des découpes que j'ai déjà tamponnées, que j'ai déjà prédécoupées dans différentes couleurs, que ce soit du blanc, du gris ou du noir. Mais j'ai aussi fait un petit set avec des papiers phosphorescents justement, donc j'ai refait la même chose. Il y a certains papiers que j'ai tamponnés déjà avec de l'encre Stuyson, et du coup on va les utiliser en plus de ceux qu'on va faire avec les citrouilles. On aura besoin de colle. Un petit tube de colle. Alors cette colle-là, elle est très sympa parce que ça nous permet de poser la colle, de la laisser légèrement sécher et de pouvoir repositionner le papier sans le déchirer. Donc c'est très utile, une belle colle liquide comme ça, c'est très pratique. On n'oublie pas forcément ce que tout le monde adore me voir sortir, la chamois synthétique. La chamois synthétique, c'est pour nettoyer les tampons. Alors on l'utilisera que pour l'encre Memento, puisqu'on utilisera le chiffon juste ici pour pouvoir essuyer l'encre Stuyson qu'on utilisera tout à l'heure. Alors je fais un peu de place, ça vous laisse le temps de préparer tout votre matériel et puis c'est parti. Hop, un petit peu de place, je mets mes petits tampons, je vais les placer ici. Mes perforatrices, je peux vous les laisser sur le côté ici. Mes petites encres, on va les empiler pour le moment. Ça, voilà. C'est toujours bien d'avoir de l'espace pour travailler. Je mets ça sur le côté. Celui-ci aussi. Voilà. Dans mes petits papiers, je vais commencer par prendre ma feuille de noir. Ça va être la base de notre carte. Du coup, j'ouvre mon coup de papier. Et puis c'est parti. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je vais vous montrer la carte quand même. Cette fois-ci, il n'y a pas de suspense. La carte, elle est très sympa. Alors, ça va pas forcément être le même modèle, mais voilà le genre de carte que l'on va faire. C'est une carte qui est en 3D, qui peut se tenir. Alors, si vous la posez comme ceci, elle se tient sur la table, donc c'est très pratique. Et du coup, voilà, on va faire un petit décor, justement, vous voyez, en 3D, avec soit le squelette, les barrières, et ça va être très sympa. Et du coup, le papier phosphorescent, on refera l'essai dans le noir en fin de live pour vous montrer justement qu'est-ce que ça donne et comment ça rend. Alors, je la pose de côté. Alors, est-ce que vous le faites avec moi en live? Dites-moi en commentaire. Que je regarde. J'ai beaucoup parlé, alors je vous laisse le temps de vous préparer. Charlène, elle essaye comme toujours, c'est génial. Alors, c'est très bien de le faire avec moi en live. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps et à qui je n'ai pas eu le temps de dire bonjour. Virginie notamment. Lydie. Nadine, ça fait plaisir. Bon, c'est parti. Alors on prend notre feuille. Alors on va pas utiliser beaucoup de cette feuille-là. Alors je vais me faire un petit peu de place quand même. Voilà, pour pas me gêner. Avec le coupe-papier, donc 2 parties sur le coupe-papier. Il y a la partie qui plie, juste ici. Il y a la partie qui coupe. Là, on va couper. Alors, on va prendre notre feuille qui va nous servir de base, donc le noir. On va venir le couper ici à 14,5, juste là, en sens paysage. Ici, ce petit morceau-là, on va le mettre de côté pour le moment. Du coup, j'ai coupé à 14,5. Et du coup, je retourne mon papier et je vais venir le couper à 10,5. Cette fois-ci, c'est pas une carte
que l'on va ouvrir, ça va vraiment être une carte statique, donc on a juste besoin de ce morceau-là. Ce qui veut dire que ce petit morceau-là, vous pouvez le garder, il fait exactement la même taille, et ça vous permet de faire une deuxième carte si vous voulez. Donc je vais le mettre de côté, j'en ai besoin que d'un, et du coup je vous ai dit, le tout premier, il fait 10,5 par 14,5. J'espère que vous voyez bien mes post-it. Normalement, je les ai agrandis exprès pour que les mesures soient un peu plus visibles. Donc 10,5 par 14,5, juste ici. Du coup, on va prendre notre papier noir qu'il reste, on va couper un petit bout, on est obligé de le mettre en sens paysage. On va venir le couper à 16. Alors 16, c'est un peu galère puisque c'est dans la rainure juste ici. Donc l'idée, c'est vraiment de venir faire un petit millimètre après la rainure, de venir couper à 16. Juste ici. Donc mon papier il fait 16 cm ici, je vais venir le couper dans l'autre sens à 3. Alors c'est plus simple de faire le 3 du côté droit, donc j'aligne mon papier sur le côté droit à 3. Hop, une petite bande comme ça, ici. Cette petite bande, elle fait 16 par 3. Ces deux morceaux-là, on n'en a pas besoin, mais vous pouvez l'utiliser pour la deuxième carte que vous pouvez faire avec l'autre morceau qu'on a coupé ici. Ça, c'est les deux morceaux de noir que l'on aura besoin ce soir. Est-ce que c'est bon pour vous? On continue? Vous me dites en commentaire hein, s'il y a besoin. Alors, je vais prendre un morceau de papier A4. Bonjour Agathe, bienvenue. Alors, ce format A4 pour l'ocre roussillon, on va venir le couper, pareil, à 16. Alors, dans l'idée, on va venir toujours au niveau de la rainure, on vient rajouter un petit millimètre. Hop, on coupe à 16, ici. Cette partie-là, on la laisse de côté. Alors, le noir, les mesures, elles sont juste ici, regarde. Alors, tu as 10,5 par 14,5 ici. Et 16 par 3. C'est les deux seuls morceaux de noir que l'on a besoin. Tu me dis à partir du moment où c'est bon et on continue. Hop, voilà. Alors, je disais du coup qu'on coupe le papier ocre roussillon, c'est le deuxième papier A4. Du coup, on le place à 16. Donc 16, c'est dans la rainure, juste là. Alors, un petit millimètre, hop, on vient couper, et ça nous fait du 16, juste ici. Et celui-là, on va venir le couper à 10, comme ceci. Hop là. Voilà. Alors, je vais vous le mettre là, et regardez. Un autre post-it, celui-là, il fait 16 par 10 cm. Je vais le mettre un peu plus bas ici, mais vous le voyez toujours. Si je remonte un peu mes papiers, hop, voilà. Vous l'avez ici. Ces morceaux-là, on n'en a pas besoin. Ça vous servira à faire une autre carte. On reprend la troisième couleur. C'est ça qui est marrant, c'est de jouer avec les couleurs justement. Du coup, on va faire du tarte au potiron pour le côté citrouille. Du coup, pareil. Toujours la même logique, on vient le couper à 16. Alors on se met au niveau du pli de la rainure, un petit millimètre, et on vient le couper. Juste ici. Et ensuite, on le retourne, et celui-ci, cette fois-ci, on va le faire à 7 cm. Alors, je me mets ici, à 7, je m'aligne, je coupe. Je vous mets un petit post-it, il fait 16 par 7. Donc, je récapitule pour ces papiers-là, c'est les seuls papiers unis que l'on va avoir besoin. On va garder un morceau de orange pour faire les découpes tout à l'heure, mais on n'a pas besoin d'autres papiers pour faire la carte. Alors, je répète, le premier morceau, c'est la base de carte, qui fait 10 par 5, 10,5 par 14,5, juste ici, en noir. Et ensuite, on a trois morceaux. Ces morceaux-là, si vous voyez, je peux les aligner comme ça. Ils font tous 16 en hauteur, ici. Et il y en a un qui fait 10, l'autre qui fait 7, et l'autre qui fait 3. Donc, ce sont les trois morceaux de papier que l'on va utiliser. On les laisse de côté pour le moment et on va venir faire le reste des découpes. Alors, dans le reste des découpes, on va prendre notamment un des papiers. Alors, ça va être le papier qui va nous servir de fond sur la carte. Si vous vous rappelez, je vais vous remontrer la carte. Quand on regarde la carte, il y a 4 fonds.
Donc on va les nommer numéro 1, numéro 2, numéro 3 et celui de tout devant, le numéro 4. Donc pour le moment, c'est le fond numéro 1 que l'on va essayer de découper. Donc vous prenez un papier qui vous convient. Moi, je vais prendre les chauves-souris. Le fond qui est derrière, il ne m'intéresse pas forcément. Du coup, je vais venir le couper ici à 14. Ici. Alors le sens est important. C'est-à-dire que votre papier, il faut qu'il soit à 14 sur la tranche verticale, ici. Donc ce petit morceau-là, j'en ai plus besoin, je le mets de côté. Je l'ai découpé du coup à 14, et ici, je vais venir le découper à 10, juste là. Hop, un petit morceau comme ça. Alors je vais le placer ici. Celui-là, il fait 10 par 14, si vous regardez le petit papier qui est à côté, celui-là il faisait 10,5 par 14,5, celui-là il fait 10 par 14, ça veut dire que normalement quand vous le superposez, vous pouvez venir le mater sur le dessus comme ça, avec une petite bordure tout autour. Donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On continue, je laisse les petits papiers ici, j'enlève mes chauves-souris, moi je ne vais pas utiliser les chauves-souris, du coup je les mets sur le côté. J'utilise du coup le papier qui va me servir à faire le deuxième fond ici. Donc ce papier-là, moi j'ai décidé de prendre du bleu pour faire un ciel. L'idée c'est de faire un paysage. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir un fond neutre ici, un ciel, quelque chose de bien et quelque chose de jardin, on va dire, et quelque chose qui est vraiment devant une décoration. Donc mon ciel qui est ici, pareil, je vais venir le découper. Celui-ci doit faire 9,5 par 9,5, c'est un carré. Donc je viens le placer à 9,5 ici. Hop, ça je le laisse pour le moment ici. Et je le mets dans l'autre sens à 9,5. Voilà, un carré de 9,5 par 9,5. Coucou Christelle, bienvenue. Ça fait plaisir que tu sois là. Alors, celui-là, je vous ai dit, il fait 9,5 par 9,5. Moi, je vais le mettre dans ce sens-là parce que j'aime bien les lignes bleues que cela fait. Ça fait comme de la pluie un petit peu. C'est ça que j'aime bien. Donc, ça va vraiment faire mon petit décor. Ça va être très sympa. Alors, je le place ici. Hop. Ce petit bout, est-ce qu'on ne peut pas le réutiliser? Même peut-être. On va essayer. Alors, celui-là, il fait 9,5 comme on l'a coupé tout à l'heure, normalement. Hop, 9. Non, il fait un peu plus petit, c'est pas grave. On va le couper du coup à 9,5 pour faire la même taille. Alors, je le change de sens puisque moi, c'est les chauves-souris qui vont m'intéresser pour faire un autre fond. Donc, je vais le mettre à 9,5 ici. Hop. J'enlève la petite bande. Et dans l'autre sens, on va le couper à 6,5. C'est vraiment des mesures toutes simples. Là, dans l'idée, c'est que ça soit en mode paysage. C'est-à-dire que votre dessin, vous voyez mes chauves-souris, elles sont en sens paysage. Le côté long est ici, celui qui fait 9,5. Et du coup, mes chauves-souris sont vraiment à l'endroit. Si vous avez votre papier qui est tourné à l'endroit comme ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que le décor soit dans ce sens-là. Alors, je vais le mettre ici. Et celui-ci, du coup, il fait 9,5 ici par 6,5 là. Hop. Alors, est-ce que je peux avoir un petit peu de place? Juste là. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le dernier fond. Je vous ai dit qu'il y a 4 fonds ici. Et oui, on fait une carte qui fait peur, une carte phosphorescente, et qui va nous faire un petit peu de frousse. Alors, ce papier-là, celui-là, il faut qu'il fasse 9,5, pareil. Alors on coupe, moi c'est un décor qui n'a pas de sens donc ça me va bien, mais toujours pareil que la chauve-souris, si jamais vous faites quelque chose, il faut avoir quelque chose dans le sens paysage. Donc il fait 9,5 ici et je vais venir le couper à 2,5. Alors les 2,5 c'est toujours plus facile plutôt que de le faire à gauche, de le faire à droite. Donc je vais me mettre ici à 2,5, hop, je vais venir couper mon papier et ça me fait un petit papier comme ça. Je vais le poser ici. Celui-là, il fait 9,5 par 2,5. Je range mon coupe-papier. Non, je ne le range pas encore parce qu'on va faire les plis. Mais je range tous les petits papiers qui ne servent plus pour le moment. Voilà.
Est-ce que c'est bon pour vous pour les mesures? Est-ce que Charlène, tu as réussi à faire toutes tes mesures? Dis-moi en commentaire. Je vais répéter toutes les mesures de toute façon. Donc ce petit papier là, je le garde, c'est pour tout à l'heure. Donc on commence par la base de la carte en noir à 10,5 par 14,5. On a fait un petit bout de noir ici, en plus, qui fait 16 par 3 cm. On a un papier ocre-roussillon qui fait 16 par 10. C'est la même hauteur que ce papier-là, si vous voyez. Celui-ci fait 16 par 7. Toujours la même hauteur. Et du coup, pour les papiers, on a un premier fond qui fait 10 par 14. Le deuxième fond carré, 9,5 par 9,5. Celui-ci qui fait 9,5 par 6,5 avec le décor en paysage. Et celui-ci, la petite bande en bas, qui fait 9,5 par 2,5. Ce sont toutes les découpes que l'on a besoin ce soir. Alors ces papiers-là, je vais les mettre de côté pour le moment. On va faire d'abord les plis. Alors je vais essayer de les mettre de sorte à ce que vous voyez toujours les mesures ici. Le fond, il n'y a pas de plis à faire dessus. C'est surtout ces trois petits morceaux-là qui font 16 en hauteur. En fait, on va venir les prendre. Alors je vais les prendre de la taille la plus grande à la plus petite. Donc j'enlève mon petit post-it, je le pose ici si vous avez besoin. Du coup, pour faire les plis, on se souvient, on ne se trompe pas. Là, on utilisait celui qui coupe. Là, on va faire celui qui plie, ici. Donc, on vient ouvrir notre coupe-papier. On s'aligne à 3 cm. Sur la droite, ici. À 3 cm. Et je viens plier. Je glisse mon papier jusqu'à 2 cm. Juste ici. Et je viens plier mon papier. Et je fais la même chose à 1 cm. Je viens plier mon papier. Si vous regardez le papier, si je vous le montre à la caméra, j'ai 3 plis que vous voyez apparaître, là, 3 lignes, ici, qui sont toutes espacées de 1 cm. Donc 3, 2, 1. Donc elles sont sur ce côté-là, et je vais les faire aussi sur l'autre côté. Donc on recommence. On s'aligne à 3 cm. Hop, on vient plier. On s'aligne à 2 cm. On vient plier. On s'aligne à 1 cm. Et on vient plier. Ce papier-là, du coup qui fait 16 par 10, on lui a fait un total de 6 plis, 3 de chaque côté. 3 cm, 2 cm, 1 cm. On retourne 3 cm, 2 cm, 1 cm. Je le pose ici. Et l'idée, c'est de faire la même chose pour les autres papiers. Alors c'est assez simple. On prend celui-ci, on le met à 3 cm et on recommence. On fait un pli à 3 cm. On ouvre, on met à 2 cm. On fait le pli. On met à 1 cm. On fait le pli. Je retourne mon papier. 3 cm. Je plie. 2 cm. Je plie. 1 cm. Je plie. Et là, j'ai mon papier qui fait 16 par 7, qui a, pareil, 3 plis de chaque côté. Alors, je peux vous le remettre à la caméra. Est-ce que vous allez réussir à voir mes plis? Ils sont là. Mais peut-être que vous ne les voyez pas trop. Ici. Celui-là, on le voit bien, là, apparaître. On les voit, là, ici. Alors, je le place ici. Il nous reste ce petit bout de papier-là, qui fait 16 par 3. Bah, c'est la même chose. On recommence, on ouvre, on se met à 3. C'est hyper simple. C'est vraiment une carte qui est facile d'accès pour les débutants. Il n'y a pas beaucoup de choses compliquées. C'est vraiment de la décoration de cartes, vous allez voir. On se met à 2 cm, 1 cm, ici. Je retourne mon papier à 3 cm. Hop, que je m'aligne bien. À 2 cm. À 1 cm. Juste là. Voilà. Ce papier-là, du coup, il fait 16 par 3. Et on a fait pareil. 3 plis de chaque côté. Là, on les voit bien, les plis, regardez.
ici, là et ici. Et de l'autre côté, on les voit aussi. Ils apparaissent bien. Bah, ces trois papiers-là, qui font chacun 16 cm, eh bien, on les a pliés de la même façon. On a fait 3 lignes de chaque côté à 3, 2, 1 cm. Bonjour Emilia, pas de souci. Au contraire, en replay, c'est bien, c'est pratique, puisque vous pouvez faire des pauses à tout moment. Si jamais je vais trop vite, vous n'hésitez pas, vous faites pause sur la vidéo, et vous pouvez prendre le temps de faire les mesures comme moi, et il n'y a pas de stress, c'est vraiment une carte détente, un moment détente que l'on partage ensemble. Alors, cette fois-ci, je peux ranger mon coupe-papier, puisqu'on va plus en avoir besoin. Alors, je le mets de côté, voilà. Et du coup, là, j'ai tous mes papiers qui sont prêts pour cette carte-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que Charlène, tu as réussi à faire tous tes plis? Dis-moi en commentaire, et je vais continuer. Du coup, il nous reste à marquer les plis. Alors, l'idée, c'est qu'on va prendre chacun des 3 papiers qui sont ici. On va marquer le premier pli dans un sens. Avec le plieur en os, on vient marquer le pli. On vient mettre l'autre pli dans l'autre sens en accordéon. Hop. Hop. Et le troisième pli dans l'autre sens ici. Toujours en accordéon. Hop. Ça fait vraiment un petit accordéon, un petit M, si vous voyez ici. Alors, bonjour Daniel. La carte de ce soir, c'est une carte d'Halloween. C'est une carte pop-up d'Halloween, comme ça, qui est un peu en 3D, qui peut se tenir sur la table, comme ceci, et que l'on va venir décorer avec du papier phosphorescent. C'est ça la subtilité de cette carte, c'est qu'elle va briller dans le noir. Du coup, j'ai fait mon petit accordéon sur le premier côté. Alors l'idée, c'est de faire l'accordéon dans le même sens de l'autre côté. Donc je viens plier mon papier, je marque mon pli. Dans l'autre sens, je marque mon pli. Encore l'autre sens, je marque mon pli. Pourquoi c'est important que ce soit dans le même sens? C'est parce que on veut avoir des deux côtés cet accordéon pour que ça puisse se plier dans une enveloppe, mais que ça se déploie quand on ouvre la carte. Donc j'ai mon petit accordéon, je peux vous le laisser comme ça si vous voulez. Celui-là, il fait 16 par 10. Hop, je le mets ici. Et dans l'idée, on va faire la même chose pour ce papier-là aussi, et pour le noir ici. Donc je reprends mon papier, je plie, je marque. Dans l'autre sens, je plie, je marque. Dans ce sens-là, je plie et je marque. C'est vraiment très simple. On fait attention d'avoir l'accordéon dans le même sens. On plie le premier, on marque le deuxième et le troisième ici. J'ai un autre accordéon qui est fait avec justement les petits M comme ça, les petits zigzags qui sont tous les deux vers le bas, comme ceci. Je le place ici, celui-ci c'est le papier qui fait 16 par 7. Et on continue avec le noir, c'est la même chose. On plie, on marque, on plie, on marque, on plie, on marque. On fait attention au sens de l'accordéon, on plie et on marque. Ça peut devenir une chanson, hein. On plie, on marque, on plie, on marque. C'est vraiment le même geste, la même chose, toujours en accordéon comme ça. Mes 3 papiers sont en accordéon dans le même sens, je peux vous les poser comme ça, voilà. Ils font tous 16 de longueur, c'est juste la taille qui change, il y en a un qui fait 10, 7, 3, mais c'est exactement le même pli, la même longueur, et le même sens pour les zigzags. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que Charlène, t'as réussi à faire tous tes plis? Je continue. On va prendre le fond de notre carte. Donc j'enlève mon post-it et on va venir mater le papier qui va nous servir de premier fond sur notre carte. Alors je peux la mettre ici pour que vous voyez bien. On vient mater ce premier fond ici. Alors ce premier fond, du coup, je vais enlever mon post-it. Hop, on n'en a plus besoin. Je vais prendre ma colle liquide. Hop, et je vais venir en mettre tout autour comme ça. Juste un petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Alors j'enlève mes petits post-it. Hop. Avec une petite croix si vous voulez. Vous faites des zigzags, vous faites ce que vous voulez.
D'ailleurs, je me demande, est-ce que vous avez des habitudes? Est-ce que vous faites plus des zigzags, des ronds, des cercles quand vous collez? Est-ce que vous avez un petit toc comme ça? Moi, j'adore faire des croix. Je pense que c'est scolaire. Mais est-ce que vous avez votre petite habitude quand vous collez votre papier de faire une forme précise, quelque chose? Je suis sûr que chacun a sa petite manière de faire. Donc ce papier, je suis venu le mater sur le fond noir de ma carte. Donc j'ai fait en sorte que le liseré tout autour soit le même, ici. On va faire la même chose avec, du coup, le grand papier ici. Alors je vais les poser à plat cette fois-ci, ces papiers-là. Hop, comme ceci. Quand je les pose à plat, ça veut dire que les zigzags sont vers le bas, bien sûr. Je fais la face du haut, mais mes zigzags, ils sont en dessous. Je vais prendre mon papier carré, qui fait 9,5 par 9,5, donc c'est celui qui est en bleu, que je vais venir ici. Je vais venir le mater pareil, donc pareil. Janie, elle colle n'importe comment. Elle n'a pas de sens précis. Ça doit être drôle à voir. Je pense que j'ai vu des créatrices, elles font des petits zigzags comme ça. Elles font des petites boucles. Je sais pas pourquoi. Mais ça doit plus coller le papier peut-être. Moi je fais mes petites croix, ça suffit. Chacun fait. Lydie a fait des vagues. On va essayer de faire les vagues tout à l'heure. On va voir, ça va être drôle. Alors, je viens mater mon papier sur la face du centre. Alors, on fait pas sur les plis des zigzags, hein. On est vraiment au milieu du papier. J'ai mes petits zigzags qui sont là. Hop, je suis venu mater mon papier juste ici. Hop, ici, on prend ce papier-là. On a le papier de 9,5 par 6,5. Moi, c'est des petites chauves-souris. Et on va la faire à la manière Lydie. Donc, Lydie a dit qu'elle fait le tour et elle fait des vagues. Alors, je fais le tour, comme ceci. Et tu fais des vagues, comme ça. Ça rappelle la mer, l'océan. Hop là. Je viens prendre mon papier, je viens le mater sur la face au-dessus, pareil, comme ça. Juste là. Voilà. Mon papier, il est maté. Il en reste un. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, est-ce que j'ai loupé quelqu'un qui fait quelque chose avec sa colle? Un cadre pour Catherine, juste le cadre. Qui a répondu à ma question? Marie-Jo, elle dit qu'elle passe. Je pense qu'elle passe sur le live, pas qu'elle passe la colle et qu'elle fait sans la colle. Bon. Le signe de Zorro pour Nelly. Allez, on va faire plaisir à Nelly. On va essayer sur le tout petit, ça va être dur, hein. Mais on va en faire plusieurs peut-être. Plusieurs petits Zorro. Tu vois, on fait le cadre. Tu fais un cadre? Non, tu fais pas de cadre. Tu fais juste le Z de Zorro. Tu arrives avec ta colle et tu fais cha-cha-cha. Ta. Voilà, tu signes comme Zorro. Il arrive sur la scène du crime, le tueur est déjà passé, il vient signer avec son épée, et puis voilà. Hop là, je viens le mater, pareil, sur mon petit papier. C'est vraiment très simple, c'est vraiment des petits matages comme ça. Voilà. Alors je peux enlever mes petits post-it puisqu'on n'en a plus besoin. Hop. Normalement vous avez toutes les mesures, hein. Nelly a fait forcément un cadre, bah oui, forcément. Donc cette partie-là, c'est pour Nelly, il y a le Z de Zorro derrière. Celle-ci, c'est pour Lydie, parce qu'il y a les petites vagues derrière. Ici, c'est pour Janie. Non, c'était les petits trucs comme ça. Celui de Janie, c'était celui-ci. On a fait un peu n'importe quoi. Non, c'est celui-là où on a fait un peu n'importe quoi, donc c'est celui-là pour Janie. Voilà, vous aurez chacun une petite partie de ma carte en souvenir, comme ça. Du coup, on va venir les coller. Alors, on va commencer par le grand. La subtilité, alors je vais vous le mettre un peu plus devant pour que vous puissiez bien le voir. La petite subtilité, ça va devenir aligner, du coup, le papier sur le bas de la carte ici. Mais il faut que le zigzag soit à l'intérieur du papier. C'est-à-dire qu'on laisse le matage, moi j'ai mon matage noir, on laisse le matage noir tout autour. C'est juste en bas que le matage, on ne le respecte pas. On vient se coller en bas, comme ceci.
Du coup, j'ai mon matage qui est noir sur les côtés, mais en bas, c'est aligné vers le bas. Pourquoi c'est aligné en bas? C'est pour que la carte elle tienne bien sur la table, sinon elle va se pencher si vous le faites trop haut. Alors, on va venir commencer par le premier côté. Donc, notre zigzag ici, le dessus, on vient mettre un petit peu de colle. Hop. Pas trop. Ici. Voilà. On fait attention au sens du papier. Si vous avez un dessin, bah, vous le mettez forcément du bon côté. Et du coup, mon zigzag, je vais venir le coller en bas de ma carte et l'aligner avec le matage, juste là. Comme ceci. Que je fasse pas de bêtises. Hop. Voilà. Ici. J'appuie bien pour que ça prenne bien, hein. Donc j'ai mon matage sur le côté, mais en bas, je suis aligné bien comme il faut en bas. Ma carte, elle tient droit. On appuie bien, on peut passer un petit coup de plioir en os pour étaler la colle en dessous, même s'il y a beaucoup de couches de papier. On vient ouvrir, du coup, notre papier. On vient mettre de la colle sur l'autre languette, juste ici. Hop, je viens en mettre un petit liseré. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, c'est vraiment juste pour tenir cette petite languette. Michaela a fait le tour et a fait des serpentins. Bah, je pense que les serpentins, c'est un peu ce qu'on a fait, des petites boucles comme ça. Alors, je viens m'aligner. Toujours, on respecte le matage. C'est important d'avoir le matage noir qui reste. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur votre carte. Normalement, c'est censé venir se plier correctement. Donc, vous pouvez appuyer sur votre carte, mettre quelque chose qui fait du poids, comme ceci, et vous êtes sûr que vous êtes bien aligné en bas et avec le matage. L'idée, c'est de pouvoir la rentrer dans une enveloppe. Dans une enveloppe, vous allez plier la carte. Et quand vous allez la montrer, vous allez la laisser déployer. Donc ça, c'est mon premier fond. On vient faire la même chose avec le deuxième fond, mais cette fois-ci, on ne respecte pas le matage. On vient se mettre bord à bord sur les deux côtés de la carte. Donc on va faire un des premiers côtés. Un petit peu de colle, pas trop, j'en ai mis un petit pâté, c'est pas grave. Ça va être dur de faire des serpentins sur ces petites languettes. Et je viens du coup m'aligner, vous voyez, dans l'angle de mon encre roussillon, juste là. L'idée c'est vraiment que les deux papiers soient au même niveau. Hop, j'appuie bien et je vous montre. Mes deux papiers, ils sont alignés en bas. Et il est venu s'aligner sur l'encre roussillon. C'est-à-dire que quand je regarde comme ça, on ne voit que la marge noire. C'est tout. Même technique, on ouvre ici. On vient mettre de la colle de l'autre côté. Alors, pour Michaela, on va faire le tour et des serpentins. Ça va être dur. Je fais juste des serpentins. Comme ça. Ça, c'est pour Michaela. Comme ça, elle aura un petit peu d'elle sur cette carte. Ça va faire peur, en fait. C'est une carte où toutes les personnes qui me suivent sont un peu sur la carte. C'est vraiment une carte d'Halloween, c'est une carte qui fait peur. Hop, j'appuie, comme ça. Je fais en sorte que ce soit bien aligné. J'appuie bien comme il faut. Comme ceci. Ça se déploie, ça se tient. On fait le troisième. Juste ici. Hop. Pareil, on vient s'aligner en bas. Toujours la même chose. Ce papier-là, moi, j'ai pas de sens, alors je le mets comme ceci. Voilà. J'appuie. Un petit coup de plioir en os. J'ouvre. Hop. Un petit peu de colle ici. Et je referme. Je fais en sorte de bien appuyer. Les trois sont bien appuyés et sont bien alignés en bas. Comme ceci. Et en fait, notre carte, elle est faite là. Là, on a notre carte. Maintenant, il va falloir la décorer. C'est là où on va s'amuser. On va faire les décorations, mais notre carte, elle est prête. Il y a les trois serpentins qui sont des trois côtés, comme ceci. Et c'est ça qui lui donne du volume, qui lui permet de se tenir comme ça. Et le fait d'avoir différents espaces comme ça sur la carte, c'est ça qui va donner l'effet 3D à notre paysage.
Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez réussi à faire tous vos collages? Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, sinon on va continuer. On va passer à la décoration. Du coup, pour la décoration, je reprends mes petites boîtes ici. J'ai du papier phosphorescent que je vais essayer d'utiliser et du papier normal. On va attendre Charlène. On va attendre, pas de soucis. Je prépare mes petits éléments en attendant, mais tu prends ton temps. Donc j'ai dit qu'on allait prendre le Memento, le Stizon, je mets ça juste à côté, c'est le Stizon Cleaner juste là. J'ai mon petit chiffon à côté pour le Stizon, j'ai ma chamois synthétique ici. J'ai mes petits tampons, du coup mes 2 citrouilles. J'ai mon petit Happy Halloween et le visage des citrouilles. Est-ce que c'est bon pour toi, Charlène? J'ai aussi ma double ovale, 2 ovales en perforatrice, et j'ai la perforatrice qui va avec du coup le set de tampons qui est ici, que je peux vous remontrer, hein, qui est Pick of the Patch, qui est à gagner, hein, n'oubliez pas, si vous passez commande à partir de 50 €, vous pouvez gagner l'un des 3 sets que je mets en jeu, que ce soit Pick of the Patch, Bag of Bone ou les découpes pour le Bag of Bone. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder déjà les découpes que moi j'ai déjà créées, mais on va en faire aussi ensemble. Du coup, moi, en fait, il y a 2 types de découpes. Comme je vous ai montré, il y a 2 sets. Donc, il y a celui avec les squelettes et celui avec les citrouilles. Les citrouilles, ça va être le plus simple, donc je l'ai gardé pour le faire en live. Mais les petits squelettes, je me suis déjà amusé à les préparer. Donc, si je regarde dans ma petite boîte ici, je retourne mes petites découpes comme ceci. Qu'est-ce que j'ai? Donc c'est du papier phosphorescent, hein, vous vous rappelez. Donc c'est du papier que j'ai découpé en forme de barrière. Donc c'est des petites barrières comme ça qu'on peut accrocher qui vont briller dans le noir. On a des tombes, alors il y en a une comme ça. Et l'idée c'est que soit ça vous fait 2 tombes différentes avec 2 formats différents, soit celle-ci vous pouvez la placer par-dessus avec un effet 3D. C'est exactement le même dessin et ça vous fait une tombe en volume comme ça. Donc ça peut être sympa. Les tombes, c'est au choix. Soit vous les gardez en blanc comme ceci. Alors moi j'en ai fait d'autres. Hein. J'en ai fait qui sont en blanc, en noir, en gris. Si vous n'avez pas le papier phosphorescent, bien sûr, vous pouvez absolument faire sans et choisir une autre couleur. Il n'y a pas de souci. Moi l'idée c'était vraiment d'avoir des petites tombes comme ça. Mais ce qui est sympa avec le côté blanc ou le côté du coup phosphorescent, c'est qu'on peut venir écrire dessus. Donc si vous aviez un tampon, par exemple, avec des lettres, vous pourriez marquer le nom de quelqu'un pour lui faire peur, pour justement faire Halloween. Ça peut être ça, ou ça peut être un petit message. Si on regarde les petits messages qu'il y a à l'intérieur, il y a des petits bouts. Il y en a un qui a été traduit de l'anglais, alors c'est un set anglais, donc les mots sont forcément en anglais, mais il y en a un qui est très drôle. C'est le bonjour. C'est vraiment le petit squelette. Alors bonne en anglais, ça veut dire os. Et du coup, c'est vraiment le squelette qui te dit bonjour à la française, mais avec un accent américain, le bonjour. C'est très rigolo. Moi, ça me fait rire. Il y a de gros Halloween comme ça, donc des Happy Halloween, si vous voulez faire vraiment un gros Halloween. Et dans l'autre set, c'est un plus petit Happy Halloween. Et ce que j'aime bien, c'est que celui-ci, il rentre parfaitement dans l'étiquette que l'on va utiliser ici. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des petites chauves-souris. On a des petites étoiles qui s'en vont, qui se font la malle. D'autres chauves-souris ici. J'ai de l'herbe. Alors j'ai découpé un petit peu d'herbe, on va voir si on l'utilise ou pas, ça peut être sympa. Il y a des petits squelettes, alors ces petits squelettes-là, je les ai tamponnés. Donc il y a soit le squelette en entier, comme ceci, je remets ma petite étoile ici, soit des morceaux de squelette, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que vous avez aussi différents os. C'est-à-dire que vous avez le morceau de squelette, mais vous avez aussi les différentes parties pour pouvoir vous faire différents petits personnages. Donc c'est ça qui est très drôle, c'est que quand vous voulez faire votre propre montage, vous pouvez construire votre propre bonhomme et lui mettre la main dans un sens, dans un autre. C'est très sympa. Donc je les ai tous tamponnés comme ça et je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Et du coup, j'ai fait aussi le petit chien, le petit chat, pourquoi pas. Des petits animaux en squelette rigolos, je les aime. Moi, j'ai 2 petits chats à la maison. Celui-là, il est parfait pour moi. Et quand tu le mets au-dessus d'une tombe, ça peut faire très joli, très rigolo.
Ça peut rester vraiment thématique. Il y a des petits os, alors ceux-là, ils sont pas tamponnés, mais il n'y a pas forcément besoin de tamponner tout. C'est comme les chauves-souris, là, elles sont pas tamponnées, mais j'en ai fait une tamponnée, juste au cas où. On a les petites étoiles, comme je vous ai dit. On a la lune, si on veut faire un ciel. Donc ça vient, tout ça vient en fait dans ce kit-là. Hein. Les petits os, ils sont ici. Les petites chauves-souris, elles sont là. La lune avec les étoiles, elles sont ici. Les tombes, les barrières, l'herbe, il y a vraiment tout. C'est-à-dire que quand vous avez le set ici, vous pouvez vraiment faire tout votre petit décor d'Halloween. C'est ça qui est vraiment sympa. Vous faites vos découpes et après, vous faites votre petit montage et tout ça. De ce côté-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai du coup les tombes, j'ai fait d'autres squelettes. Alors comme pour ceux qui n'ont pas forcément de papier phosphorescent, eh ben, vous pouvez le faire du coup avec l'encre Memento, vous faites sur du papier blanc, ça marche aussi. Vous pouvez vous le faire comme ça. J'ai fait des petites barrières noires, alors c'est très sympa, ça fait des petits décors en noir comme ça sur la carte. Ça va donner justement un côté en perspective qui va être vraiment très sympa. Le fait que ça va jouer sur les ombres justement, donc on va essayer d'utiliser justement les petits éléments noirs, donc je vais les sortir. J'ai fait d'autres petits chats, des petits trucs. Je les mets de côté, il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Du coup, on va, que je me mélange pas, ceux-là ils sont pas phosphorescents, je vais utiliser les phosphorescents quitte à choisir. Hop. Du coup, je vais utiliser des barrières. Donc je vais essayer de m'en mettre au moins une ou deux. Celle-ci, j'en aurai pas besoin. Je vais essayer d'utiliser l'herbe, on va voir comment on peut l'utiliser. Les tombes, on va les utiliser dessus. Du coup, moi, ce que je vais faire, ma tombe, je vais pas forcément la tamponner. Du coup, je vais essayer de la garder un peu noire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une tombe avec, du coup, par-dessus le phosphorescent, le côté noir. Comme ça, c'est le contour de la tombe qui va briller dans la nuit. Donc je vais venir le coller. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. On vient mettre le contour ici. Hop, regardez, j'ai fait un beau gribouillis. Alors, je ne sais pas qui voulait un gribouillis, mais vous en avez un très beau. Pas de croix cette fois-ci. Hein. C'est vraiment horrible. Hein. C'est film d'horreur. Hein. Le film d'horreur de la colle. Et du coup, je viens le coller sur mon papier phosphorescent. Ici. Le papier phosphorescent, pour vous le montrer, c'est un papier qui a une texture un peu rugueuse ici, qui gratte un petit peu. Ça attrape assez facilement les poils et la poussière, donc il faut faire attention. Mais c'est un papier du coup qu'on ne peut pas ancrer facilement avec du Memento. Quand on l'ancre avec du Memento, l'encre coule. Et du coup, ça bave, et quand vous pliez votre carte ou que vous mettez quelque chose dessus, comme l'encre ne tient pas, ça va s'en aller, ça va faire des dégoulinures. C'est pour ça qu'on utilise le Stizon, puisque le Stizon, c'est une encre qui est indélébile. Une fois qu'elle est posée, elle ne bouge plus. Ceux-là, je peux les gratter comme ceci. J'ai pas d'encre sur le doigt, j'ai pas d'encre qui a débordé sur mon squelette. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette encre-là pour le phosphorescent, et celle-ci pour le papier blanc. Du coup, j'ai ma petite tombe ici, j'ai ma petite barrière. Je vais peut-être garder le petit chat sur, le petit chien pas forcément, genre je le mets de côté. Pourquoi pas le petit squelette? Ou tiens, je vais changer un peu. Au lieu de faire le squelette, je vais juste prendre les petites mains et les petits pieds comme ça. Juste cela. Et vous allez voir ce qu'on va faire avec. Ça va être rigolo. Ça va vraiment faire peur. Donc je les mets de côté comme ceci. La lune, bah oui, on va l'utiliser. Avec quelques étoiles, ça peut être sympa, un petit ciel étoilé phosphorescent. Les chauves-souris, elles sont rigolotes. Alors, je vais pas prendre celle qui est tamponnée pour les garder toutes uniformes. Les petits os, on verra si on les utilise. Hein. Pas de soucis, Isabelle. Replay avec plaisir. Tu verras, tu auras très peur sur la manière de coller. On a utilisé différentes techniques de colle. Et franchement, ça fait peur. C'est digne des grands films d'horreur. Du coup, ça c'est ma déco pour la base. Et puis, on va utiliser du coup les potirons ici pour faire quelques potirons aussi. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les faire. Donc, je vais mettre mon petit matériel un peu de côté. Maintenant que Charlène elle nous a rattrapé, hop, on va pouvoir avancer. Donc, je mets tous mes petits éléments comme ça ici. Et des potirons, je vais en faire de 2 couleurs. Hop. Donc, cette perforatrice, vous la retournez, vous l'ouvrez. C'est facile. Vous avez gardé normalement un petit bout de papier orange, comme je vous avais demandé. Alors ce papier-là, vous avez juste à le mettre à l'intérieur, vous le mettez dans un coin, vous appuyez, vous perforez. Hop, ça saute de partout et ça nous fait tous les petits morceaux de la citrouille. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 citrouilles comme ça.
Et on a deux petites branches. Alors c'est la petite branche plus la petite feuille, mais elles sont oranges, donc on va pas forcément les utiliser. Moi j'aime bien les petites citrouilles, même si elles n'ont pas le petit truc, ça peut rester comme ça. Donc on va en faire... allez, on va essayer d'en refaire un petit peu. Au moins 4, histoire d'habiller notre carte, mais on va peut-être pas toutes les utiliser. Hop, ça saute de partout, c'est magnifique. Digne des films d'horreur. Hop, voilà, j'ai 4 citrouilles ici. Et ma perforatrice, je peux la fermer. Ou pas vraiment, puisque je vous ai dit qu'on allait en faire de 2 couleurs. Alors j'en ai 4 qui sont de cette couleur-là. Et on va faire un petit truc que vous allez voir. On va prendre du papier phosphorescent ici, et on va venir, alors pas forcément besoin de faire celle-ci, hein, on peut s'aligner en bas, il nous faut juste les 2 grandes ici. On va venir les couper, ce petit bout j'en ai pas besoin. Hop, et je vais venir en faire encore 2 autres de l'autre côté si je peux, pour économiser un peu de papier. C'est galère, hop, je me mets là. Hop, ça saute de partout, alors j'enlève les petits bouts qui me servent à rien. Mon petit papier phosphorescent, j'en ai 4 phosphorescentes et 4 normales. Ma petite perforatrice, je vais la mettre de côté ici. Avec le papier phosphorescent, on va en profiter. Hein. Vu qu'on a les papiers, on va prendre la 2 ovale ou n'importe quelle perforatrice que vous avez qui peut faire une double étiquette. Moi, je vais venir du coup faire mes 2 morceaux sur ce papier-là. Hop. Voilà, vous voyez, ça me fait 2 petits morceaux qui peuvent s'empiler l'un sur l'autre. Mais je ne vais pas utiliser les 2 morceaux, je vais reprendre du orange. Et je vais venir, pareil, faire 2 morceaux aussi. Ça me prépare 2 étiquettes, comme on avait vu tout à l'heure qu'on pouvait faire 2 cartes avec les papiers. Ben, vous aurez déjà une deuxième étiquette de prête. Je range ma perforatrice ici. Et du coup, on va mixer un peu les papiers. C'est-à-dire que là, on a le papier phosphorescent, ben, on va mettre le orange sur le dessus, comme ceci. Et c'est le orange qu'on va venir tamponner. Et là, pour l'étiquette qui est en fond orange, on va mettre celui-là, et ça va faire un joli mix. Donc ça vous fait 2 étiquettes, vous voyez, pour pouvoir faire différentes cartes. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à les tamponner. On va commencer par le tamponnage facile. Donc je vais prendre ma couleur tarte potiron, et on va venir tamponner d'abord les potirons qui sont ici. Alors ces petits potirons-là, ils ont un sens, normalement. Vous voyez les vagues et tout ça, vous essayez de l'aligner. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre tampon sur le bloc transparent et vous pouvez voir par-dessus s'il est bien aligné dans le bon sens ou l'autre. Si vous avez du mal, vous remettez dans ce sens-là et vous essayez de le tamponner à l'aveugle comme ça, mais normalement, ça passe. Voilà. Mon petit sens, je me mets comme ça et je vais préparer le sens de l'autre. Comme ceci et comme cela. C'est très bien. Eh bien, c'est parti. Du coup, on n'oublie pas, on prend une feuille de brouillon, toujours, pour les tamponnages. Alors, je vais remettre tout ça sous ma feuille de brouillon, comme ceci. C'est ça qui va protéger mon espace de travail. Hop, je m'installe. Et on est parti. Alors, je commence par la grosse sur ces deux-là. Hop, on en met, on teste. On voit, ça passe. Alors j'en remets bien partout et je vais commencer par celle-ci. Hop, c'est parti. Première citrouille, tamponnée. Hop là. Une deuxième. Juste ici. Je tamponne ici. Ça nous habille nos petites citrouilles comme ça. Alors je vais nettoyer avec ma chamois synthétique mon tampon. Je vais enlever l'encre, justement, puisqu'on va l'utiliser tout à l'heure avec le Styson. Donc il faut qu'il soit bien propre, bien sans encre ici. Et du coup, je vais prendre mon deuxième potiron qui est là. Et c'est parti, la même chose. Hop, alors je teste toujours. Ici, ça passe. Premier potiron, c'est parti. Hop. Un potiron là. Et le deuxième, ici. Et voilà. Ça, c'est pour nos potirons. On prend la chamois synthétique, toujours. On vient essuyer notre tampon. Je vous ai dit une bêtise, parce qu'on ne va pas les réutiliser sur les autres, vous allez voir. Hop, ça c'est fait. Alors, si vous voulez prendre cette étiquette-là avec le petit mot, eh ben, on va venir le tamponner, pareil.
On fait un test sur le brouillon, ça passe. Orange sur orange. Hop, voilà. Mon petit mot, il est habillé. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent. Et ben on vient aussi faire le contour du papier en orange pour faire un petit liseré tout autour. Alors il n'y a pas besoin d'appuyer grand. Hop, c'est vraiment juste le contour du papier que l'on fait. Ça va venir lui donner un petit liseré comme ça. Hop là, je le pose là. Il a son petit liseré tout autour, ça va faire plaisir dans les commentaires. Voilà, je réutilise ma chamois synthétique. Le potiron, c'est très bon, oui. Alors moi j'adore le butternut. C'est un des potirons qui est vraiment très long. Et j'ai une très bonne recette de butternut avec de la crème et des lardons, mais ça c'est pour un autre live. Il y a Maïté qui va faire des lives. Du coup, là j'ai mes potirons qui sont ici. On va venir maintenant faire le Staisan. Non, on va faire d'abord le memento sur ces potirons. Alors je range mon orange, j'en ai plus besoin, je le place. Alors le memento, vous vous rappelez, il y a deux encres, je vous ai dit, Staisan et memento. Memento, c'est l'encre de base, l'encre noire de base que l'on peut utiliser sur tous les papiers unis. Alors je vais venir prendre mon petit visage. Hop, si je le tamponne et que je le mets, tiens, sur ce potiron-là. Hop, regardez. Ça vous fait des beaux sourires d'Halloween. Hop, alors l'idée, c'est qu'on va venir prendre un grand et un petit. Et on va venir faire des visages d'Halloween sur ces potirons. Mais on va pas le faire sur tous les potirons, justement. Juste sur l'un et l'autre. Les deux autres, on va les laisser comme des potirons normaux. Hop là. Voilà. Là, j'ai mes deux potirons avec les sourires d'Halloween et mes deux potirons qui n'ont pas de sourire. Je vais venir nettoyer avec ma chamois synthétique et je vais vous montrer une petite astuce. Du coup, cette fois-ci, ça va être avec le Staisan puisqu'on va le faire sur du blanc. Donc je vais fermer mon memento. Où est-ce que j'ai mis mon couvercle? Juste là. Je ferme et je prends mon encre Staisan. Alors, allez savoir pourquoi. L'odeur du Staisan, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça sort, mais ça a une odeur. Et du coup, ça a une odeur de bonbon, je sais pas, pourtant, faut pas le manger, hein, mais voilà. Du coup, avec mon potiron qui est ici, alors ceux-là, on va les mettre ici. Alors, il faut faire bien attention au côté phosphorescent, c'est-à-dire que le papier, il y a un côté rugueux, c'est le côté phosphorescent, ici, et le côté plat, ici, il n'est pas phosphorescent. Si vous avez besoin, vous le mettez à la lumière, vous regardez s'il brille, et c'est le côté phosphorescent que vous prenez. Les potirons comme ça, on va les retourner. C'est-à-dire que là, on a les petites bosses qui sont sur le dessus du potiron, et cette fois-ci, on va les mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que mes petites bosses, elles sont vers le bas. Et je vais reprendre le petit sourire d'Halloween, hein, et du coup, sur le Staisan, je vais venir mettre mon petit sourire, comme ceci. Et ça va me faire un petit fantôme. Regardez. Un petit fantôme avec un petit sourire d'Halloween. C'est ça qui est bien avec cette perforatrice, c'est qu'on ne fait pas que des potirons. Ça nous fait faire aussi des petits fantômes. Alors ces petits fantômes, on va venir leur mettre un visage aux 4. Donc c'est parti. Je mets mon petit visage. Hop, ils ont chacun un petit visage. On n'est pas obligé de le mettre au même endroit, hein. On peut les décaler. Si je le décale légèrement, tout d'un coup, il regarde, hop, il est tombé. Celui-là, il regarde sur le côté. Il regarde son pote. Et celui-là, si je le fais de l'autre côté, il regarde derrière lui. Il regarde s'il y a quelque chose derrière lui. Du coup, l'encre Staisan, je vais la refermer. On l'a utilisée. On va l'utiliser encore un peu. Donc, on va juste prendre le nettoyant. Alors, ce nettoyant, le cleaner, Staisan Cleaner, quand on l'ouvre, il a une petite mousse comme ça sur le dessus. Et l'idée, c'est vraiment de venir gratter la couleur noire avec le liquide qu'il y a à l'intérieur ici. Ça va enlever le noir, ça va le dégorger.
Et ensuite, avec mon petit chiffon, donc toujours un chiffon uniquement que vous utilisez avec uniquement le Stizon, il ne faut pas l'utiliser avec autre chose, je vais venir dégorger mon tampon. Alors il restera forcément un peu noir, mais il pourra servir pour d'autres créations. Donc je vais remettre un petit coup et j'enlève un maximum du noir, comme ceci. Et il redevient transparent, noir transparent, mais il reste transparent. Il est utilisé. Et je vais venir en profiter, comme on a une deuxième étiquette, si vous vous rappelez, j'ai cette petite étiquette là qui a du coup du phosphorescent. Je vais venir mettre mon petit mot d'Halloween en phosphorescent dessus. Donc je reprends le Stizon, je m'aligne, je centre et je place mon petit mot, juste ici. Happy Halloween. Et du coup pareil, un petit coup de nettoyant ici, c'est très rapide, un petit coup, on enlève sur les lettres et on vient enlever et dégorger avec le chiffon. Comme ceci. Et voilà. Ça, je le place ici. Et là, je peux refermer mon Stizon. Alors, ne vous en mettez pas sur les doigts, hein, sinon ça va être galère pour faire le montage. Vous allez en mettre partout. Mais grossièrement, voilà ce que j'ai besoin. Alors, je vais faire le montage de mes étiquettes. Là, j'ai mes deux étiquettes qui sont là. Alors, que je prenne celle-ci, je la retourne. Le petit liquide, bien sûr, je le referme avant. Ce sera fait. On pourrait faire un petit concours hein, dans les commentaires pendant que moi je fais ça et que vous me parlez que vous adorez le potiron. Si vous avez des recettes de tarte au potiron, de soupe au potiron, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut être rigolo. Je pense que là aujourd'hui on fait des potirons, donc on parle de potirons, mais je pense qu'on va faire un live prochainement où on va s'amuser à faire des gâteaux de Noël. Je pense que ça va venir. Des petits biscuits de Noël, je pense que ça pourrait vous plaire. Alors je prends ma colle et je vais venir coller du coup ce morceau d'étiquette là, si vous vous rappelez bien. Je fais des petits zigouigouis comme ça. Je sais pas qui aime les zigouigouis, mais c'est comme ça. Et du coup, je viens centrer sur le papier phosphorescent, donc toujours le côté rugueux, ici. Je viens centrer ce mot-là au milieu. Comme ceci. Voilà une première étiquette. Pareil pour le deuxième, ici. Un petit coup de colle. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que Agathe, elle fait, ma marraine c'est Agathe, elle fait le cercle comme ça, et elle fait des cercles comme ça, je crois. À lui demander, hein. Elle verra sans doute le live, et elle pourra mettre en commentaire sa manière de faire de la colle. Je suis sûr qu'elle a une technique de frappe à dingue. Et du coup, je colle mon étiquette, pareil, juste là. Voilà. Alors si ça déborde, il y a un petit peu de colle qui a débordé, je prends une petite chute de papier et je viens l'enlever avec cette petite chute pour pas que ça reste. Hop, de l'autre côté aussi, j'enlève un maximum de colle qui a débordé, voilà. Et ma petite étiquette elle est faite. Donc là j'ai mes deux petites étiquettes, je pense que je vais utiliser celle-ci plus que celle-là. Mais vous avez deux étiquettes pour faire deux types de cartes différentes. Et ben on est parti pour le montage. Je peux mettre mes petits trucs ici comme là. Je peux mettre ma chamois synthétique de côté, j'en ai plus besoin. Et du coup, on va venir faire le montage de notre carte. Alors, je mets tous mes éléments sur le côté, comme ceci. Qu'est-ce qu'on a? On a une partie en haut, ça va être la partie où je vais mettre ma petite étiquette, puisque c'est là où il y a la plus grande partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites mousses 3D. Alors, pas forcément des très grandes, hein. Vous pouvez mettre des grandes, mais moi je vais en mettre des toutes petites, et je vais en mettre 4, comme ceci. Hop, et hop. Et du coup, je vais venir enlever les autocollants. Vous voyez, un autocollant, 2, ça les décolle facilement le petit pic. Comme ça. Voilà, je mets mes petits trucs à la poubelle. Ma petite étiquette, je vérifie le sens. Et je viens la centrer au milieu, sur les chauves-souris, ici. Du coup, comme c'est un truc avec des chauves-souris dans le fond, bah, je pense que mes petites chauves-souris qui sont collantes ici, bah, je vais venir leur mettre des petits bouts de colle. Donc je mets juste un petit point, il n'y a pas besoin de grand chose, hein.
Juste un petit point sur ma petite chauve-souris. Je la retourne et je viens la placer. Hop, je vais la mettre ici. Je vais venir en prendre une qui a les ailes un peu plus en l'air. Hop, un petit point sur le milieu. Hop, on va venir la mettre par là. La troisième, on va pas forcément la mettre. Ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter des petits os. Pourquoi pas? Vu qu'il y a des petits squelettes qu'on va utiliser, des petits bouts de squelette, alors je mets un petit bout de colle. Voilà, pareil. C'est vraiment des tout petits morceaux comme ça qu'on vient coller tout autour. Alors j'en mets un peu trop, j'ai mis un peu trop de colle. Alors pareil, même technique, je viens enlever le trop de colle que j'ai mis. Hop, pour pas que ça se voit. Hop. Encore un tout petit. Vraiment tout mini. Vous pouvez mettre des petits points de colle hein, si vous préférez. Mais c'est vraiment une petite goutte de colle, ça suffit. Hein. Pour ces petits éléments-là, ça bougera pas. Hop. Voilà. Une petite noisette. Alors une noisette, c'est plutôt gros normalement. Une noisette, c'est un gros morceau de colle, je crois. Alors, tu es d'accord avec moi pour l'étiquette, Isabelle? Bah oui. Celle-ci, elle va être plus sympa parce qu'elle va briller dans le noir et on verra le mot Halloween normalement. Si tout se passe bien. Hein. Du coup, voilà. Ça, c'est pour le fond. Ensuite, je vais vouloir décorer, du coup, mon décor. Et du coup, ce que j'aimerais, comme j'ai une seule tombe, cette tombe-là, je vais vouloir la mettre en avant sur le milieu de ma carte, ici. Donc je vais venir la coller derrière le fond ici. Pas sur le dessus, mais sur le derrière. Donc je vais venir en coller le bas de ma tombe, ici. Juste la partie basse. Alors, on fait des petits égouis pour Agathe. Voilà. Je suis sûr qu'Agathe, elle est fait comme ça, avec des ronds comme ça, dans ce sens-là en plus. Hein. J'en suis sûr. Et je viens positionner, du coup, ma tombe au milieu, ici. Ce qui est bien, c'est que la carte, vous savez, vous pouvez la plier pour pouvoir appuyer votre colle. C'est ça qui est bien avec cette carte-là. Hop, un petit coup de plioir. On étale bien la colle. Et hop, ma tombe, elle ressort légèrement comme ceci. C'est sympa? Alors, ce que je vous propose, c'est que à côté de la tombe ici, pourquoi pas on mette le petit chat qui regarde la tombe. Alors on peut le mettre sur le côté ici. Alors on va le mettre tout en bas. Alors on va coller juste le bas du chat. Pareil, il n'y a pas besoin de mettre de la colle sur tout le chat puisqu'on va le faire en effet 3D. Donc il faut qu'il ressorte légèrement. Hop, et mon petit chat squelettique, je vais le mettre ici, regardez. Hop là, comme ceci. Après, ce que j'ai bien envie de faire, alors j'ai mes barrières toujours avec mon petit brin d'herbe. Mes barrières, ce que je peux faire, c'est les mettre derrière, alors soit ici, en faisant comme un portillon, on va dire, ici. Ça, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc on va encoller le bas de la barrière, juste le bas. Donc sur chacun des bâtons, comme ça. Et je mets une barrière noire, vous allez comprendre pourquoi. Hop. Et je viens encoller ma barrière comme ceci. Hop, elle est collée avec un effet 3D. Je la laisse coller un petit peu plus. Hop. Voilà. Ça passe. On va mettre une autre barrière. Bonjour Chantal, bienvenue dans cette vidéo qui fait peur. Ma petite barrière ici, alors elle est un peu plus grande que tout ce que j'ai besoin, mais ça va le faire. Pas besoin de découper. Si jamais vous voulez, vous pouvez découper des bandes, il n'y a pas de souci. Je vais venir coller ma petite barrière. Hop. Juste le bas, toujours le bas. Et je vais venir l'encoller de sorte à ce que la barrière qu'on vient de coller et celle-ci coïncident. Pour que ça fasse comme une grande barrière, vous voyez? Là, j'ai caché un petit bout de la barrière par-dessus l'autre, ce qui fait que ça me fait comme une grande barrière devant.
comme ceci, un petit portillon. On rentre dans un cimetière. Pas de souci, Martine, merci d'être passée. Avec plaisir, j'espère que tu referas cette carte en replay. Et j'ai hâte de voir si vous allez faire une thématique Halloween, justement. Hop là. Du coup, là, j'ai ma première barrière. Ce que je vous propose, c'est que la deuxième barrière, on vienne la mettre, cette fois-ci, tout en haut. Mais on va pas la laisser en grand, on va juste en mettre un tout petit bout. Comme ceci. Pour faire vraiment des petits picots derrière. Du coup, ce que l'on va faire, soit on découpe une grande partie. Moi, j'ai pas vraiment besoin. Je vais juste en coller. Donc, on fait bien attention de coller le côté phosphorescent, puisque c'est celui-là qu'on veut mettre en avant. Hop. Et ma petite barrière, je vais venir la glisser ici, à l'intérieur. Hop. Et je veux juste des petits picots qui dépassent, comme ceci. Voilà, ça fait vraiment juste des petits pics sur le dessus et on va vouloir faire la même chose de l'autre côté. Du coup, on va reprendre la deuxième barrière et on recommence. On remet sur la partie phosphorescente, comme ceci. Hop, un petit peu plus. Et de l'autre côté, pareil. Donc, cette fois-ci, je l'aligne de ce côté-là et je viens mettre des petits picots de ce côté-là. Donc ça fait vraiment, ça fait moins une barrière, ça fait plus comme des petits barbelés ou des choses comme ça qu'il y aurait en haut du cimetière. Ça donne vraiment l'impression qu'on est dans un cimetière et que on a une tombe comme ceci. Est-ce que ça vous plaît comme projet? C'est sympa. Alors, il nous reste de l'herbe. L'herbe, ce que l'on peut faire, c'est venir la placer quelque part derrière les deux barrières ici. Si j'arrive à la placer, alors peut-être au centre, au milieu, ça va donner un petit effet derrière, comme ça, comme s'il y avait un petit peu d'herbe. Alors on va essayer de la placer comme ça. Donc pareil, le côté phosphorescent toujours devant, c'est celui que je viens en coller. Hop, un peu de colle, pas trop. Ici. Pourquoi vous aimez pas Halloween? Parce que ça vous fait peur? Vous aimez pas trop avoir peur? Hop, je viens placer. Alors je peux m'aider de mon outil touche à tout pour le placer. Essayer de le centrer. Hop. Comme ceci. Voilà, j'ai mon herbe qui est collée derrière la barrière. Normalement, ça tient. Voilà. Vous regardez jamais de films d'horreur, vous regardez jamais de vidéos d'Halloween, de scrapbooking d'horreur. Je suis sûr que ça existe, les gens qui font que des projets d'horreur en scrapbooking. Ça vous fait trop peur? On va voir le phosphorescent à la fin, c'est la surprise. Pour le moment, je fais le montage et à la fin, on va voir si ça rend bien. Alors, mes petits bras qui sont ici. Je garde les potirons et les fantômes pour la fin. J'ai plein de petits bras, plein de petites jambes qui sont là. Ce que je vais avoir envie, c'est de les faire sortir derrière la tombe, comme si la tombe était vivante. Donc je vais venir les placer derrière, tout autour. Donc c'est vraiment des petits points de colle que je vais venir mettre. Juste là. Juste pour le placer derrière ma tombe. Comme s'il y avait plein de squelettes qui sortent derrière là, comme ça. Hop, un premier ici, je vais mettre un petit bras. Alors pareil, je mets un petit point de colle. Ici, mon petit bras par là. Vous voyez, j'appuie toujours sur la carte, il n'y a pas de souci. C'est fait pour être appuyé pour que quand vous appuyez, ça vienne coller tous les éléments un à un sans aucun problème. Alors pourquoi il ne veut pas coller celui-là? J'ai mis de la colle au mauvais endroit. La colle, elle est là. Hop. Voilà, mon petit bras en l'air. Et là, j'ai mon petit pied, il est venu se coller là lui aussi. Je vais le remettre par là. Mon petit point de colle est là. Hop, je viens juste l'appuyer pour être sûr. Voilà.
Du coup, il me reste un autre pied. Ben, le petit pied, on va faire la même chose. Ce qu'on peut faire, c'est celui-là, le coller dans l'autre sens. Le coller justement sur la carte. Pour pas qu'ils soient tous au même niveau. Donc celui-ci, je vais venir le coller sur mon fond bleu là. Hop, ici. Ce qui fait que quand on ouvre la carte, on voit que la main elle est devant, mais le pied il va être derrière. C'est des mains qui font coucou. Du coup, eh ben, on va rajouter des mains. Hop. C'est rigolo d'avoir plein de mains comme ça qui nous font coucou depuis cette carte. Hop, je viens la placer ici. Hop. Si j'y arrive. Ici. Voilà. Ma petite main sur mon pied. Il me reste une petite main de l'autre côté, ben, je vais venir la coller cette fois-ci sur la tombe. Hop. Ici. Un peu plus en l'air. Je vais bien laisser appuyer pour que ça ait le temps de coller. Voilà. Je vais m'assurer que ça soit bien collé. Voilà, ça, vous voyez, ça s'en va. Hop. Sinon, avec un point de colle, ça fait aussi l'affaire. Hein. Voilà. C'est un travail de patience, exactement. De la minutie. Alors, mon petit pied qui est là, il me reste une petite main. Bon, on va utiliser toutes les mains quand même. Le petit pied, pourquoi pas, on verra. Mais au moins cette main-là. Ça peut être rigolo d'avoir une main sur le dessus. Montrer qu'il y en a plein. Hop. J'ai les doigts qui collent. Du coup, ça a du mal à tenir. Et puis mon petit pied. Et on pourrait le mettre au-dessus aussi. Pourquoi pas un pied qui sort du dessus. Après tout, il n'y a pas besoin que les pieds soient en bas. Hein. C'est des squelettes. Ils sont un peu dans tous les sens. Sans dessus-dessous. Hop. Je viens le coller. Alors j'appuie fort. Pour être sûr. Hop. Voilà. J'ai ma petite tombe avec tous les petits squelettes tout autour. Ça, c'est rigolo. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit potiron avec une citrouille comme ceci. Et ben, je vais le mettre derrière un autre potiron avec une deuxième citrouille comme ceci. Donc je vais venir en coller juste le bas de mon potiron. Ici, comme ceci. Et celui-là, je vais venir le coller par-dessus. Il est caché légèrement derrière le potiron. Alors ça déborde. Pareil, même astuce, on vient enlever la colle qui déborde. Voilà. Et puis à ceux-là, eh ben, on va leur mettre des petites mousses aussi. Alors est-ce que j'en ai des plus grosses? J'ai pris que les petites. Eh ben c'est pas grave. Je viens en placer sur le bas, comme ceci. Je vais en mettre 3. Ici. J'enlève les autocollants. Hop. Voilà, ma petite poubelle. Et ceux-là, on va les placer sur le devant de la carte, juste là. Ils sont devant. Ici, on essaye de faire en sorte que ça reste dans la carte. Moi, j'ai fait en sorte que le matage, il reste bien visible. Pour que quand la carte tienne, qu'il n'y ait pas les petites découpes qui se mettent dans tous les sens. Il nous reste quoi? Il nous reste les petits fantômes. Ben, les petits fantômes, ils pourraient être, je sais pas, il pourrait y en avoir à ce niveau-là, ici, derrière. Alors, si on mettait un petit fantôme, on va lui mettre une petite mousse à lui aussi. Hop, je le retourne. Je vais lui en mettre 2. Hop. Comme ceci. On enlève les autocollants. Hop, mes petits papiers. J'en mets partout. Et mon petit fantôme, on va le mettre de ce côté-là. Alors, on essaie de le cacher derrière les barrières. Hop. Il est là, il nous regarde. Il y a un petit fantôme qui est collé ici. Il nous regarde de loin. Et du coup, on va en mettre un deuxième, un grand. Je vais prendre le grand comme ça. Les autres, on va les utiliser pour une autre carte. C'est ça qui est bien. C'est qu'on peut les garder et on les utilisera pour une autre carte. Lui, je vais lui en mettre 2 aussi. Hop.
Voilà. Et son pote, où est-ce qu'il pourrait être son pote? Juste à côté pour cacher le bas du chat. Hop, c'est le coin des fantômes ici. Voilà. On a les potirons devant, les fantômes derrière, la tombe avec tout ça. Et on a le message d'Halloween, Happy Halloween juste ici. La carte elle tient. Hein. Et puis voilà. Tous ces petits trucs là, j'en ai pas forcément besoin. Après, on aurait pu mettre la lune, les étoiles. C'est vraiment comme vous voulez. Hein. Moi j'avais des petites chauves-souris sur le dessus, donc j'ai préféré garder des chauves-souris et des os. Mais vous pouvez rajouter tous les éléments de décor que vous voulez. Vous pouvez rajouter un petit mot ici aussi si vous voulez. Du coup, mes petites découpes, je vais les mettre de côté. Hop. Que je pousse un petit peu. Ça, je vais les laisser ici. Mon brouillon, j'en ai plus besoin. Mes petits fantômes, ils sont là, ils sont visibles. Mes petites découpes, je pousse et je décale le tout, ici. Et voilà, notre carte est faite. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est bien, Victor, on a fait une carte, mais est-ce qu'elle est vraiment phosphorescente? Bah, c'est là qu'on va vérifier. Donc, je vais faire un truc qui n'est pas très sexy. Hein. Je vais regarder ma lampe, juste ici, et je vais essayer de la mettre à la lumière, comme ça. Voilà. Je vais essayer de mettre mes deux petits fantômes aussi, pendant que j'y suis. Hop, à la lumière un petit peu. Le suspense. La petite étiquette pour que vous voyez la petite étiquette aussi. On éteint. Attention, bout, 3, 2, 1. Ça brille dans le noir. Ouh, il fait peur sur mon bureau tout d'un coup. Vous voyez les reflets? Le côté phosphorescent qui apparaît. Et le petit mot Halloween. C'est magique. Du coup, la nuit, la carte est vivante. Elle a un deuxième style. Il y a les fantômes qui ressortent, la tombe qui ressort. Les petites chauves-souris qu'on voyait pas forcément très bien qui ressortent. Et tout le reste de la carte est dans le noir, mais c'est ces petits éléments-là que vous voyez, qui fait que ça ressort et tout ça. Ça fait peur, hein. Bouh! Je rallume. Attention. Ça fait peur, regardez. J'apparais. Du coup, voilà. C'était notre petite carte d'Halloween en manière pop-up. Du coup, comme à mon habitude, je me suis amusé à en faire d'autres. Alors j'en ai fait une qui est toute simple comme ça, avec un peu moins de couleurs. L'idée c'était vraiment de mettre en avant les petits squelettes avec quelques tombes. Donc c'est un autre cimetière, une autre place du cimetière comme ceci. Et là j'en ai une autre, juste là. Le ciel je l'ai mis un peu plus haut cette fois-ci, à la place d'avoir des chauves-souris. Avec un petit squelette qui nous fait coucou. Alors ce squelette-là, là je me suis aussi amusé. Si vous voyez la différence entre celui-ci et les petits squelettes que je vous avais montré, que j'avais fait en tamponnage noir, je vais vous les sortir. Là, vous en avez un sur papier blanc avec un tamponnage noir. Et celui-là, en fait, je suis venu embosser du blanc sur du papier noir. Donc mon papier, il est noir. Et j'ai mis du coup de la poudre à embosser blanche pour lui donner un côté brillant à ce squelette-là. Donc il est encore différent. Donc vous voyez, vous pouvez faire vraiment différents styles, différentes manières de faire votre carte, que ce soit avec l'encre Stizon pour pouvoir faire le papier phosphorescent, que ce soit le Memento si vous préférez avoir quelque chose de plus simple, que ce soit avec de la poudre à embosser pour pouvoir vraiment avoir quelque chose un peu plus en volume et tout ça. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez sur les trois? C'est trois univers différents. Celle-ci, elle est rigolote, mais j'aimais bien le côté cimetière avec tout le monde qui sort un peu tout autour comme ça. Du coup, est-ce qu'il y en a une qui vous plaît le plus? Est-ce que vous avez une préférence? Et est-ce que vous avez aimé ce projet? Et j'aimerais me poser la question à celles qui l'ont fait en live. Est-ce que vous avez réussi à faire votre petit montage? J'espère que oui. J'ai hâte de voir en commentaire du coup les cartes que vous préférez. Vous préférez celle-ci? À la base, moi j'aimais beaucoup celle-ci, mais celle qu'on a fait ce soir, elle a du charme, je trouve. Elle a quelque chose. Du coup, voilà, c'était comment faire une carte simple en phosphorescent avec la collection du coup d'Halloween. Du coup, je vous rappelle mes deux jeux concours. Le premier, c'est celui pour gagner la petite pochette qui est ici. Du coup, à l'intérieur, je vous ai mis toutes les découpes, tous les papiers. Je vous ai mis un peu de papier phosphorescent pour pouvoir faire votre propre carte avec différents papiers.
Donc vous pourrez faire le montage comme ceci. Et pour la gagner, cette pochette-là, c'est simple. Dans les commentaires, après ce live, vous m'envoyez la carte que vous avez fait, que ce soit en live ou en replay, et on fait un tirage au sort la semaine prochaine en live pour savoir qui a gagné. Et mon deuxième jeu concours, c'est pour vous faire gagner du coup les kits comme ceci, directement. Donc je vous rappelle, il y a ce kit-là de tampons, Pick of the Patch pour faire les citrouilles ou les fantômes. Il y a le Bag of Bone, juste ici. Et je vais vous mettre aussi en jeu les poinçons d'Halloween comme ceci. Et du coup, pour le concours, c'est très simple. Pour gagner ces trois-là, il vous suffit d'aller faire une vente sur mon compte en utilisant le code qui apparaît juste ici. C'est mon code pour octobre, vous pouvez l'utiliser. Si vous faites une vente qui fait 50 € minimum, eh ben, le premier pourra choisir l'un des trois. Le deuxième pourra choisir l'un des deux qui restent. Et le troisième aura celui qui reste. Alors ceux-là, ils sont uniquement en anglais, effectivement. Les textes sont en anglais, mais ça gêne pas. Le Happy Halloween, tout le monde le comprend. Le bout est très sympa. Et j'aime vraiment le bonjour qui est ici. Moi, ça me fait rire, le bonjour. Moi, je l'aime beaucoup, je l'ai utilisé sur cette carte-là, justement. Le petit squelette qui vous dit bonjour, comme ça. Il a un petit accent. Du coup, voilà. Si vous faites un achat chez Stampin' Up et que vous voulez me soutenir, donc en dehors de mes kits que je propose, si vous faites une commande d'un minimum de 50 €, vous pourrez choisir l'un de ces trois cadeaux. Et si vous faites une commande qui fait minimum 100 €, je vous offre les frais de port en supplément. Donc n'hésitez pas à passer commande, ça me soutient, ça me permet de vous proposer d'autres lives, de continuer à vous faire de nouvelles cartes. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça m'a bien amusé de vous faire ce petit live avec vous. Je vous rappelle qu'il y a toujours ici le petit potiron avec le petit fantôme qui me regarde. Là, j'ai du mal, ici, avec du coup ma petite araignée qui était là pour me soutenir. Donc c'était Victor, Vic fait du strap. Ça m'a fait plaisir de vous avoir ce soir pour ce live. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. À bientôt. Au revoir.